3 raisons pour lesquelles tu dois absolument regarder cette vidéo, sinon tu peux partir tranquille, je te laisse. Premièrement, si t'es toujours pas prêt pour le Q4, regarde. 2, si tu fais de l'argent pendant le Q4 et que tu arrives à faire des sous et des 1K day, des 5K day, des 10K day, peu importe, mais qu'après en janvier, février, tu fais plus d'argent, regarde. 3, tu arrives à faire des sous en e-com, mais tu fais pas d'argent avec Google Ads. Regarde. Bref, comment tu vas pouvoir faire minimum 100 000 € de chiffre d'affaires en utilisant uniquement Google Ads comme source de trafic en e-commerce pendant ce Q4 et surtout, comment stabiliser parce que j'en vois tellement pendant le Q4 les gars qui font de l'argent, ils font du 5, 10K day, tranquille, ça marche bien, on voit full dashboard et puis après en janvier, février, c'est mort. L'objectif de cette vidéo, ça va être de te montrer comment faire de l'argent avec Google Ads pour ce Q4, mais comment faire en sorte que de janvier à septembre prochain, tu continues à faire de l'argent. Bon, tu feras pas des 10K day, mais tu continueras à stabiliser tes différentes boutiques et après tu peux atteindre des gros paliers aussi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pourquoi tu dois m'écouter? Je m'appelle Yasser, je fais de l'e-commerce depuis 2017. Ça fait 7 ans que je suis dans l'e-com, j'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires et une très grande partie uniquement en utilisant Google Ads comme source d'acquisition de trafic. On est parti. Ok, on se retrouve sur mon écran, toujours théorie, pratique. C'est bien beau de vous expliquer des choses. Si j'applique pas et que je vous montre pas en live, ça ne sert à rien. C'est bien beau de faire des choses en live. Si vous ne comprenez pas, ça ne sert à rien. On se retrouve sur un Miro pour la partie théorique où je vous montre quelle niche vous allez pouvoir lancer pendant cette période de Q4. Comment après trouver des micro-niches à l'intérieur de ces niches-là. Les 5 points essentiels pour être sûr de pouvoir faire de l'argent avec les micro-niches. Et ensuite, comment on va pouvoir lancer nos publicités avec la manière réseau de recherche, le search branding et le shopping. Vous avez vu ici, on va faire ça en live après, une recherche de niche en live et lancement des campagnes en live. Pour moi, les 5 niches à lancer sur Google Ads pour ce Q4 là, et c'est ceux qui fonctionnent tous les ans depuis que je suis dans l'e-commerce, ça va être la niche de la maison, la niche high-tech, la niche des jouets, la niche beauté et la niche des bébés. J'ai mis un point d'exclamation rouge. Faites attention, ne vendez pas n'importe quoi dans cette niche-là, ça peut être très dangereux pour le bébé et ça peut vous retomber dessus, mais surtout pour le bébé. L'objectif, comme d'habitude, ça va être de trouver une micro-niche à l'intérieur de ces 5 niches-là. Alors, on me pose souvent la question, ouais, mais je peux pas lancer une niche maison avec plein de produits et pas faire de micro-niche. Alors, si tu peux, mais le problème, c'est que tu auras tonnes de produits sur ton site, tu vas être pas du tout spécialisé, tu vas parler des décos, après tu vas parler des tableaux, ensuite tu vas parler des vases et ça va être vraiment un truc fourre-tout. Même si on est dans une niche, je vous recommande vivement de vous spécialiser dans une sous-niche. Donc, par exemple, maison, vous allez vous spécialiser dans la décoration murale, donc en l'occurrence les tableaux. Pareil pour les jouets, on peut vendre des tonnes de jouets, il y en a des millions, mais l'objectif ça va être de spécialiser, donc par exemple les jeux Montessori ou alors par exemple les puzzles. Une fois qu'on a la micro-niche pour la valider, on va se concentrer sur 5 points essentiels. La tendance, alors très important la tendance, combien disent de lancer des produits tendanciels pour le Q4 et puis après tout le reste de l'année, pourquoi ce que j'explique en début de vidéo, pourquoi ils font 10K day et puis le reste de l'année ils font pas d'argent, c'est la raison. L'objectif de la trend, c'est d'avoir des pics pendant le Q4. Alors oui, on essaie de se positionner pendant certaines tendances, que des produits, que des niches ont une certaine tendance pendant ce Q4. Mais si le reste de l'année, si ça fait ça et après ça fait ça ne sert à rien. Il faut que ça fasse ça, donc un pic, je vous montrerai après en live, et que le reste de l'année ce soit stable. 5000 recherches mensuelles minimum, généralement je recommande 10, 15 000, mais sauf que là au Q4, on va lancer des produits, des niches qui sont tendancielles. Donc même s'il n'y a pas beaucoup de recherches mensuelles le reste de l'année, au Q4 ça va monter généralement à 20, 25 000 et même peut-être plus. CPC moyen, alors là j'ai pas mis de minimum, en fait ce que je vous recommande c'est de ne pas aller chercher des niches qui ont un CPC trop élevé, sauf si vous faites du high ticket. Si vous vendez par exemple des décorations de maison, donc en l'occurrence des tableaux, mais que ce soit du luxe et que vous vendez ça à 200-300 €, c'est ok d'avoir un CPC élevé. Donc pas un CPC à 5 €, mais si vous avez un CPC autour des 0,6, 0,7, ça peut quand même être ok. Si vous vendez des produits à 50-60 €, je vous recommande de ne pas être au-dessus des 0,3, 0,40 maximum. Grosse marge, faites de l'argent, je le répéterai jamais assez. Si c'est pour faire du x2, x2,5, ça va être très compliqué. Cherchez du x3 grand minimum et si vous pouvez aller faire du x4, x5 et même plus, ne vous gênez pas tant que vous vendez des produits de qualité, on en parle juste après, tant que derrière les clients sont contents, que vous avez une vraie plus-value, à ce moment-là vous avez tout intérêt à faire de la marge sur vos produits. Dernier point, produits de qualité, ça sert à rien de vendre des produits qui ne sont pas ouf. Si vous voulez vendre des gadgets et faire de l'argent pendant le Q4, alors faites-le, mais dans ce cas-là, ne venez pas sur Google, faites du Facebook, du TikTok Ads, faites de la tendance, faites des trucs qui vont marcher 3 semaines et qui après vont s'écrouler. En l'occurrence, nous, avec la stratégie durability, on cherche à faire de l'argent sur du long terme. Donc si on vend des produits qui sont pas de qualité, ça sert à rien. Derrière, on va continuer à payer des ads, continuer à avoir des coûts par clic qui sont élevés, tout le reste de l'année, on sera au final rentable, mais on pourra jamais aller chercher de grosses rentables. L'idée, c'est de vendre des produits de qualité, comme ça, il y a aussi cet aspect de bouche à oreille, cet aspect récurrence client qui va entrer en jeu. On pourra derrière proposer des nouveaux produits à nos clients à travers une stratégie emailing. On va pouvoir aussi optimiser en SEO, ce qui fait que ça va diminuer nos coûts publicitaires. Voilà pour les 5 points. Comment va-t-on faire la publicité? On va pouvoir se positionner de 3 manières, donc sur 2 réseaux Google,
en l'occurrence le réseau de recherche et le réseau shopping. Par la suite, on pourra se positionner sur le display aussi pour faire du retargeting, du remarketing sur les clients qui sont déjà venus sur notre site. Alors je m'explique pour que ce soit clair pour vous, le réseau de recherche, je vous ai mis des screens. Par exemple ici, j'ai tapé robot aspirateur et on peut voir que Philips sont positionnés justement ici, donc le vacuum cleaner en anglais robot aspirateur. Et là, on voit sponsorisé, donc ça, c'est le réseau de recherche, donc c'est une sponsor textuelle qu'on va mettre en avant justement sur Google. Ensuite, on a le réseau de recherche. Encore une fois, c'est du search, c'est la même chose, sauf que là, c'est du branding, ce qu'on appelle une campagne branding, où là, on se positionne sur le nom de notre marque. Ça permet aux clients qui essaient de nous retrouver d'arriver directement et d'avoir une annonce qui soit ultra customisée par rapport à sa recherche. Je m'explique. Imaginons, on tape Philips Review, donc Philips Avis. Là, on peut créer justement une annonce où on va dédier notre annonce autour des reviews. On va pouvoir mettre Philips 4,5 sur 5 par exemple, et derrière mettre par exemple un témoignage d'un client et rediriger vers les avis sur notre site. Là où en search classique, on aurait redirigé directement sur une page produit. Et enfin, on a le réseau shopping, comme vous voyez ici. Donc là, on voit directement que c'est plus du textuel, mais on a une annonce image. On a aussi le titre de notre produit, le prix et directement le site. Ce que je vous recommande de faire, le reste de l'année, si vous vous positionnez que en search, que en shopping, c'est ok. Même si maintenant, je vous recommande vivement de lancer ces 3 campagnes simultanément dès le début sur votre site. Si vous avez un site où vous n'avez pas trop de produits. Sur quel réseau se positionner? Alors le reste de l'année, moi je suis plus de l'école lancement en shopping. On voit comment ça se passe avec nos 40-50 produits qui vont être testés en automatique sur Google Ads. Les produits qui fonctionnent bien, on va pouvoir lancer des campagnes search dessus. Et la branding, je vous recommande de la lancer dès le début. Même si elle ne va pas dépenser les premiers jours, au moins elle est là. Ça prend genre vraiment 5 minutes. On va le faire ensemble juste après pour être créé et après ça tourne tout seul. Ce que je vous recommande de faire pour ce Q4, c'est de lancer en simultané les 3 campagnes, c'est-à-dire une shopping qui va être très simple à lancer vu que c'est automatisé et Google va pouvoir mettre en avant vos différents produits en testant de son côté. Une search branding qu'on va pouvoir lancer très facilement en 5 minutes en se positionnant sur le nom de notre marque et une search sur laquelle on va pouvoir rediriger directement sur notre site. Alors la search, vous avez 3 manières en vrai d'en lancer une. Soit vous lancez une search qui redirige directement sur votre site, soit vous pouvez lancer 4-5 search dépendant du nombre de collections que vous avez sur votre site, soit vous pouvez lancer une DSA, donc Dynamic Search Ad, qui va directement target en fait tous vos produits sur votre site et c'est Google qui va automatiser ça par rapport à vos pages de destination. Je vous explique. Vous redirigez vers une page, vous vendez plein de robots aspirateurs. Vous avez un robot aspirateur qui a une puissance de 2000 watts, je dis n'importe quoi, mais qui a une puissance de 2000 watts et qui est blanc. Google va pouvoir prendre en compte la page de destination et customiser en fait son annonce textuelle. Et il va pouvoir comprendre que vous vendez un robot aspirateur blanc, 2000 watts, pour pouvoir créer une annonce search optimisée autour par rapport à la requête aussi de la personne qui va taper sur Google le nom de son produit. Ce que je vous recommande de faire pour vraiment simplifier le truc, lancer une shopping, lancer une search en branding et vous lancez une search par la suite sur les produits qui fonctionnent bien. Ou alors vous pouvez lancer directement une DSA une fois que vous avez fait votre testing au bout de quelques semaines et que vous avez des produits qui sont validés. Ok, on se retrouve sur ChatGPT. J'ai envoyé un prompt ultra basique juste pour voir ce qu'il allait me sortir. Donc je lui dis donne-moi 5 idées de sous-niche à vendre pour ce Q4 dans la niche maison. Là, on voit décoration de Noël. Bon, ça arrive un peu plus tard. Chauffage d'appoint, je trouve pas ça intéressant. Kit de rénovation, il est parti très loin. Et on a accessoires pour l'hiver où là, je trouve que c'est intéressant. Il m'a donné des idées. Donc là, on voit housse de canapé en laine. On voit rideau isolant aussi. Ça peut être intéressant. Après, je pense pas qu'il y a énormément de recherche si on voudrait se positionner là-dessus. Mais on pourrait se positionner juste sur housse de canapé. Et peut-être rideau s'il y a assez de recherche et il y a un vrai pic pendant le Q4. Pareil, solution de stockage, je trouve pas ça intéressant. On va lui renvoyer une demande. Alors j'essaie de creuser un peu, donc là il me parle des tapis et des coussins, donc motifs saisonniers, etc. Ça peut être intéressant en termes de produits à proposer quand on va sourcer, mais pas en termes de création de site où on va créer vraiment un site autour des tapis et des coussins, motifs saisonniers, ce serait pas l'idéal, mais de créer peut-être un site tapis, coussins de manière générale et proposer des produits qu'on va sourcer qui ont un rapport avec justement cette période-là de l'année. Personnellement, je reste sur les housses de canapé, donc on va aller creuser ça. Donc c'était housse de canapé en laine, donc en laine, je pense que ça va être limité, donc plus housse de canapé. Et après, pareil que ce qu'on vient de voir, proposer sur notre produit des housses de canapé en laine. Et c'est sûrement ceux-là qui vont se vendre le mieux pendant cette période-là. Ça va nous permettre de faire de l'argent et de récolter de la donnée. Comme ça, même en janvier et février, on va continuer à vendre sur d'autres variantes qu'on avait sur notre site. Pas forcément des housses de canapé en laine adaptées pour une période froide de fin d'année. Alors, je suis allé sur Google Trends pour regarder ça. Donc, j'ai mis France les 12 derniers mois. J'ai mis housse canapé. Donc, j'avais mis housse de canapé, mais la courbe, elle était... Quand vous voyez une courbe bizarre, généralement, c'est que votre recherche n'est pas bonne. C'est que vous n'êtes pas positionné sur la requête globale autour du mot-clé. Donc, faites attention à ça. Là, j'ai bien mis housse canapé. Là, on voit qu'on a un truc plutôt stable toute l'année.
Et on voit clairement que on a une période voilà, en août qui était bonne l'année dernière et qui après justement a un pic pendant ce Q4 là. Donc là on voit que c'est déjà très haut en été, hein. Donc c'est déjà très haut et au Q4 ça continue à monter, puis on est au plus haut justement pendant cette période là de Black Friday de novembre. Et puis là après on voit que ça descend en décembre, qui a moins de demandes, donc justement fin d'année. Et puis en janvier bon ça remonte un peu, on est quand même bien, mais après ça reste plutôt stable le reste de l'année où on est autour des 60. Donc on va regarder sur les 5 dernières années. Donc là on voit bon c'est plutôt stable, hein, c'est ultra stable. Et bon, on voit qu'il y a même des pics en début d'année, hein. On voit qu'il y a même des pics en début d'année. Mais par rapport à l'année passée, par rapport à 2023, on voit qu'il y a vraiment un intérêt de se positionner justement en cette période-là, hein. On voit que c'est exactement dans cette période-là où ça a explosé. Donc en août, on a des très bonnes stats. Et puis après tout le Q4 où c'est super bon. Et après, hop, ça redescend. Et puis début d'année où bon, finalement là je pense qu'il y a un pic mais qui ne sera pas là forcément cette année-là. Donc même s'il n'y a pas, après il n'y a pas le pic, ça va être aligné à peu près ici. Donc on va être stable tout le reste de l'année. Encore une fois, l'objectif de la stratégie, c'est de faire de l'argent pendant ce Q4 pour faire de l'argent forcément, mais pour récolter beaucoup de data. Et ce qui fait que de janvier à septembre, on va avoir assez de données pour que Google puisse continuer à proposer nos produits aux bons clients. Parce que pour certaines personnes, c'est pas logique qu'il y a de la data parce que Google ne peut pas chercher nos clients. Mais même si ce sont les clients qui viennent à nous, Google peut ne pas proposer votre annonce. Si moi demain je fais une recherche housse de canapé, mais que Google estime que je suis pas un acheteur de housse de canapé, que je n'ai jamais acheté en ligne et que généralement quand je fais une recherche sur un produit, je ne l'achète pas parce que je vais l'acheter finalement au magasin physique, dans ce cas-là, il va pas proposer ces produits-là directement pour moi s'il a assez de data tout simplement. On va regarder sur AliExpress, voir directement au niveau des produits. Donc là, j'ai tapé housse de canapé, on est bien en France, on va trier par commande. Donc déjà, on voit une livraison express, on voit une livraison en 8 jours. Sur les différents produits, il y a des prix qui sont très intéressants, je trouve, autour des 12 € avec énormément de variantes. Alors pour le coup, c'était déjà une niche que j'avais recherchée, où j'étais déjà tombé sur justement ces différents produits, mais on était sur une période un peu plus creuse que maintenant. Donc là, on voit plus de 4000 ventes sur ce vendeur-là, avec plus de 4,5 étoiles sur 1000 avis. On voit une livraison en 8 jours, donc une livraison très rapide. On voit derrière qu'il a des très bonnes variantes, il a beaucoup de variantes sur ses produits et il a des photos qui sont de qualité. Et ça, c'est très important. Avec Google, vous devez absolument avoir des photos de qualité. Si vous n'avez pas d'image, ça va être très compliqué de mettre en avant votre produit. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de photos, que c'est très qualitatif. Donc après, on pourra creuser directement, voir chez le vendeur s'il propose d'autres produits similaires et ce qu'on peut ajouter sur notre site. Et on va voir aussi sur SEMrush les collections qu'on peut créer par rapport aux recherches, tout simplement. Si on voit qu'il y a des recherches pour housse de canapé 90 cm, housse de canapé 145, 195 cm, ça va être super intéressant parce qu'on va pouvoir créer sur notre site des collections housse de canapé 90, 140, 145, 185, etc. Et même être encore plus précis par rapport à la requête de la personne. Si on voit qu'il y a beaucoup de recherches sur housse de canapé 110 cm, 140, 195 et 240, on va créer 4 collections autour de ça et on va ajouter après justement différents produits, au final les mêmes produits, hein, mais juste avec différentes images et cette fois mettre les variantes en avant qui sont les variantes que la personne recherche. Ok, on se retrouve sur SEMrush. J'ai tapé le mot-clé housse canapé pour voir justement par rapport au CPC, par rapport aussi aux différentes collections qu'on va pouvoir créer, donc par rapport tout simplement à la requête, qu'est-ce que les gens tapent en fait pour que nous on puisse proposer les bons produits, les bonnes collections aux utilisateurs par rapport à la recherche justement. Donc là on a aussi une trade, hein, qu'on peut voir directement ici. Et donc là on voit housse canapé, housse de canapé, donc là c'est le même mot-clé, on voit housse canapé d'angle, donc là ça peut être une collection super intéressante à créer. On voit un CPC qui est très faible, donc housse de canapé d'angle qu'on va retenir, ouais, qu'on retrouve plusieurs fois, extensible aussi, ok très bien, extensible, angle, 3 places, donc là c'est une question de taille, ok. Ah oui, si jamais je passe, donc ceux où il y a des noms de marques, hein, parce que ça ne nous intéresse pas, housse de canapé Ikea, on va pas se positionner sur ça du tout. Évidemment, c'est le nom d'une marque. Donc là, canapé housse, pareil, je ne relève pas parce que ce n'est pas une requête sur laquelle on va pouvoir se positionner parce que c'est le mot-clé principal, tout simplement. Avec Méridienne, ok. Donc là, ce qu'on retient, il y a 3 grosses collections qui ressortent. C'est 3 places, extensibles et housse canapé d'angle. Ok, intéressant. C'est intéressant. Je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Là, concrètement, l'idée, c'est de se positionner sur les différentes requêtes en créant des collections autour et pour proposer exactement ce que les gens recherchent, les bons produits. Pour le coup, là, on a vraiment 3 grosses collections qui ressortent, ce qui, en réalité, peut suffire sur Google Ads. En SEO, c'est plus compliqué. Mais moi, ce que je vous recommanderais de faire, ce que je ferai ici, c'est que je me positionnerai sur un site housse canapé où on pourra quand même créer plusieurs collections, même si ce ne sont pas des requêtes directes. Je m'explique. Là, ce que je ferai les 3 collections qu'on a pu voir, donc housse canapé d'angle, 3 places et
C'était quoi le dernier? 3 places, housse de canapé d'angle et extensible. Et je ferai d'autres collections aussi par rapport aux tailles. Parce qu'encore une fois, cette optimisation-là de créer des collections, d'optimiser par rapport aux requêtes, aux termes de recherche, c'est du SEO. Nous, notre objectif, même si on cherche à optimiser en SEO, dans un premier temps, c'est de tester en ads. On n'est pas là pour faire une vente par mois. Bon, c'est pas pour critiquer le SEO qui est très puissant, mais d'abord, on teste le marché. On voit nos produits. Quels sont les produits les plus intéressants? Qu'est-ce que les gens veulent? Et après, on peut optimiser en SEO. Ok? Donc là, on pourra créer les 3 collections. On pourra créer aussi d'autres collections, même s'ils sont moins recherchés avec, pour moi, les tailles qui seront très intéressantes. Parce que même si c'est pas ce que les gens tapent, une fois qu'ils arrivent sur notre site, ils peuvent être justement enclins à acheter ce type de housse de canapé. Donc voilà, donc ce qu'on pourra faire, c'est créer justement ces 3 collections-là. Et après, on pourra créer une autre collection peut-être avec housse de canapé plus globale. Donc par exemple avec des couleurs, housse de canapé couleur. Et après, on met les différentes couleurs. Et quand les gens cliquent, ils auront directement possibilité de choisir la taille ou alors créer directement les collections avec les tailles. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus au risque de vous perdre parce que sinon, ça va rentrer dans des choses qui sont trop complexes. Mais retenez bien une chose, on se positionne sur une niche qui est recherchée, une micro-niche recherchée. Et même dans la micro-niche, on se positionne sur des collections qui sont recherchées pour proposer le bon produit dans la bonne collection, dans la bonne micro-niche par rapport à la requête de l'utilisateur. Maintenant, si on voit qu'on n'arrive pas à créer assez de collections, généralement entre 5 et 10, pour proposer justement les bons produits par rapport à la requête de l'utilisateur, à ce moment-là, on peut créer d'autres collections qui sont moins recherchées, mais proposer quand même des produits qui ont un intérêt par rapport à la recherche de base. Parce qu'au final, même si on voit des collections avec 1000, 2000 recherches, ce qui est le plus recherché, c'est housse canapé. Et quand les gens tapent housse canapé, c'est qu'ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Donc, vous pouvez créer une collection justement avec par exemple les tailles, là où quand ils vont arriver sur votre site, ils vont pouvoir quand même acheter, même si de base leur recherche n'est pas axée sur housse canapé 147 cm, mais juste housse canapé. Et après, en voyant vos différentes couleurs ou alors vos différentes tailles, ils vont pouvoir faire les mesures chez eux ou alors justement regarder les couleurs qui seront adaptées à l'environnement de leur maison. Pour en revenir sur le sourcing, on voit en termes de prix qu'on a des prix super intéressants. Là, on voit du 12 €, du 15 €, du 17 et du 24. On pourra faire un x3 sans trop de problèmes sur ce type de produit-là, qu'on pourra vous revendre à 39 € et plus. Je vous recommande de chercher un panier moyen autour des 50-60 €. On peut avoir des coûts par clic qui sont assez élevés au début quand on n'a pas de data. Donc n'hésitez pas à vendre cher. Évidemment, soyez cohérent par rapport à vos concurrents. Ne vendez pas moins cher, sauf si vous pouvez vous le permettre. Et vous pouvez vendre plus cher si vous avez un vrai branding, un vrai univers que vous avez créé et que vous avez plus de valeur qu'eux. Encore une fois, le prix n'est pas corrélé au produit, mais directement à la valeur que vous allez apporter au client. Pour pas trop s'embêter, ce qu'on va pouvoir faire sur une phase de testing, c'est par exemple proposer un tableau qu'on pourra faire par un freelance sur Fiverr ou quoi, des couleurs qui seront le plus adaptées l'une à l'autre. Par exemple, un tableau avec salon, couleur globale de votre salon, quelle housse de canapé nous vous recommanderons, tout simplement. Par exemple, s'ils ont un salon gris, on voit housse canapé rouge ou bleu ou vert, ou alors un mélange rouge plus vert. Ce serait horrible, mais vous avez l'idée. Donc par exemple, on peut faire ça dans un premier temps, comme ça on peut les aider. Pareil, ça apporte beaucoup de valeur et ça va aussi diminuer la friction avant l'achat parce qu'elle n'aura pas besoin de réfléchir, qui serait adapté à mon salon. J'ai un salon gris, c'est rouge ou vert, ok, il lui reste plus que 2 choix alors qu'à la base il en avait des dizaines. Et après on peut aller encore plus loin avec un numéro de téléphone qui va rediriger vers une personne qui sera experte par rapport à ça, qu'on va rémunérer X € pour chaque commande. Mais ça évidemment c'est une fois que le site est validé, qu'on a pu valider notre testing et qu'on va aller plus loin dans notre marque. Ok, on se retrouve sur le compte Google Ads de test justement pour la création d'une campagne. Alors on va directement créer notre première campagne. Dans un premier temps, on crée une campagne branding très simple, une campagne qui va rediriger vers notre site quand une personne va taper le nom de notre marque. On va aller ici directement créer une campagne, nouvelle campagne. Ensuite, on va ici mettre notre site. On va pouvoir cliquer sur suivant. Objectif vente, type de campagne réseau de recherche. Comment souhaitez-vous atteindre votre objectif à travers des visites sur notre site? Objectif d'achat, donc là c'est le suivi de conversion que normalement vous aurez pu installer au préalable avec justement une application Simprosys. Alors vous pouvez faire manuellement, il y a des tonnes de tutos sur YouTube. Nom de la campagne, on va pouvoir mettre ici branding, on va mettre nom de votre marque. Ensuite, activer le suivi avancé des conversions pour votre compte, vous pouvez laisser activer et vous pouvez faire accepter et continuer. Ensuite, on arrive au niveau des enchères. Quand on crée une campagne Search Branding, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre en taux d'impression cible. On veut être directement tout en haut de la page des résultats et on veut être à 100%. Donc faites attention ici, ça dépend du nom de votre marque. Si vous êtes positionné sur houssecanapépascher.fr, ça va être très compliqué. Vous ne pouvez pas vous positionner sur ce nom de marque-là parce qu'il y a des gens qui vont taper ces requêtes-là sans penser à votre site, juste pour chercher des housses de canapé pas chères. Donc faites bien attention à ça. Si vous avez un nom de site qui n'est pas optimisé branding, donc dans ce cas, ça va être compliqué de créer une campagne branding. Là, on va mettre 100% taux d'impression. Enchères
CPC maximal, on va pouvoir mettre 0,5 pour commencer. Après, il faudra jauger. S'il n'y a pas de dépenses, évidemment au début, il n'y aura pas de dépenses, qu'il n'y aura pas de recherche sur votre marque. Mais si au bout de 3 semaines, un mois, vous voyez qu'il y a vraiment très peu de clics, vous pouvez augmenter ici. Mais normalement, il n'y a personne qui est positionné sur votre nom de marque, donc vous n'aurez pas besoin de payer aussi cher au niveau des enchères. Ensuite, on ne cherche pas à optimiser la campagne pour l'acquisition de nouveaux clients. Donc là, ça va être de toute façon des clients qui seront déjà venus. Suivant. Ici, on va pouvoir laisser les deux cochés. Zone géographique, on va pouvoir... Vous pouvez laisser tous les pays et territoires parce que de toute façon, vous êtes positionné sur le nom de votre marque. Mais on ne sait jamais si votre marque est un mot connu dans d'autres pays. Donc le mieux, c'est de choisir une zone. Évidemment, on va cibler la France. On va pouvoir cibler aussi la francophonie, donc Belgique, Suisse, Luxembourg. Ici, habituellement, on met présence. Donc on veut que les personnes situées dans les zones qu'on a choisies ou qui s'y rendent régulièrement et pas qui s'y intéressent. Au niveau de la langue, on va pouvoir laisser français. Segment d'audience, on ne va pas toucher ici. Mots-clés de requête large, donc là, pareil, on ne va pas toucher et on va pouvoir faire suivant. Plus de paramètres, on pourra regarder aussi. Rotation des annonces, on laisse privilégier les annonces les plus performantes. Date de début, vous pouvez laisser la journée d'aujourd'hui. Généralement, j'aime bien lancer le lendemain. Avec Google, il n'y a pas de mal à lancer même à 14h. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Mais après, pour des soucis de suivi, pour de mon côté être à jour et me dire, ben voilà, elle s'est lancée le lendemain à minuit, j'aime bien directement planifier ici pour le lendemain. Calendrier de diffusion, donc toute la journée. Option d'URL, donc on met pas d'option. Et marque ici, on ne va pas toucher. Après, vous pouvez exclure, vous pouvez mettre exclusion des marques, vous pouvez exclure des marques. Mais là, pour le coup, il n'y a pas d'intérêt. On fait suivant. Donc là, on a un nouvel outil que Google nous propose qui est la génération de mots-clés et de composants avec l'IA. Pour le coup, on ne va pas l'utiliser, à voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on ne va pas utiliser ça. On pourra cliquer sur ignorer. Et nous, on va faire ça manuellement. Au niveau des mots-clés, pour une campagne branding qu'on va lancer au début, qu'on ne cherche pas à optimiser, on va se positionner juste sur le nom de notre marque. Par la suite, on pourra optimiser en créant plusieurs groupes d'annonces avec à chaque fois des mots-clés différents par groupe d'annonces et faire des thématiques. Je m'explique. Là, on aura un seul groupe d'annonces qui va être, par exemple, notre marque, c'est Oussan, housse de canapé. Là, notre groupe d'annonces, ça va être un groupe d'annonces où il y aura des mots-clés qui vont juste être les mots-clés de notre marque. Donc, par exemple, Oussan, et après, on pourra mettre Oussan s'il y a des fautes d'orthographe avec un S, avec deux N, avec un N, etc. Qui va rediriger vers une seule annonce qui est l'annonce Oussan, site officiel. Vous nous cherchez, point d'interrogation, retrouvez-nous sur ce site-là, cliquez directement, tout simplement. Par la suite, on pourra optimiser en créant plusieurs groupes d'annonces. Par exemple, un autre groupe d'annonces qui va être un groupe d'annonces avis. Et là, on pourra, pareil, créer une thématique avec des mots-clés autour des avis de nos clients. Par exemple, les mots-clés seront Oussan avis client, Oussan review, Oussan consommateur, etc. Et créer une annonce customisée aussi. Une annonce Oussan 4,5 sur 5, les avis de nos clients. Et on redirige par exemple vers les avis qui sont directement sur notre site. Et on peut optimiser avec d'autres groupes d'annonces. Cette fois, par exemple, un autre groupe d'annonces avec nom de notre marque suivi de notre histoire. Donc, groupe d'annonces dédié à ça. Oussan histoire, Oussan qui est, Oussan date de création. Et évidemment, ça c'est encore plus tard. Et on va pouvoir optimiser pareil l'annonce autour de ça avec Oussan since 1889, depuis 1996, etc., etc. Là, pour le coup, au début, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. On va juste se positionner sur le nom de notre marque. Alors, avant d'ajouter les mots-clés, on va regarder juste en dessous les types de correspondance des mots-clés pour que vous compreniez. Il y en a trois. Il y a trois types. Il y a les mots-clés requête large. Donc là, c'est quand vous mettez le mot-clé avec rien autour. Mots-clés avec des guillemets autour, c'est expression exacte. Et mots-clés avec des crochets autour, c'est mots-clés exact. Vous pouvez cliquer ici sur en savoir plus. Google vous l'expliqueront mieux que moi. Mais pour les flemmards, je vais vous expliquer en 30 secondes en quoi ça consiste. Ici, ça va juste dépendre de ce qui va être ajouté autour de notre mot-clé par le consommateur, la personne qui va rechercher notre marque, tout simplement. Si on tape Oussan avec des crochets, ici, Google va restreindre vraiment la requête. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous afficher si la personne tape Oussan, housse de canapé pas cher. Par contre, si la personne tape Oussan avec un mot-clé qui va être ultra proche, où Google va comprendre que la personne est en train de rechercher ça, on va être mis en avant. Okay, à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était encore plus restreint où la personne devait taper exactement ce qu'on mettait, même au niveau des fautes d'orthographe. C'était très pointu. Maintenant, c'est devenu un peu plus large. Google a élargi au niveau des mots-clés exacts. Si la personne tape en expression exacte, par exemple entre guillemets, Oussan, donc là, si on met juste, hop, si on fait ça et qu'on fait ça, et que la personne tape Oussan review, Oussan avis, Oussan ce qu'en pensent les gens, dans tous les cas, on va être affiché. C'est-à-dire que ça va être tout ce qui est après, avant, mais tant qu'il y a le mot-clé qu'on a ajouté et qu'il y a une corrélation entre justement ce que la personne tape et justement notre mot-clé qu'on a pu ajouter, donc la requête, à ce moment-là, on va être affiché. On a derrière le mot-clé qu'on peut ajouter sans rien autour, ce que je ne vous recommande pas de faire parce qu'à ce moment-là, en fait, même sans l'affichage de votre mot-clé, mais si la personne ne tape pas directement ça, vous allez être affiché. Je vous montre un exemple. Si on met par exemple housse de canapé,
Si on met directement comme ça. Bon, là, on n'est plus dans le branding, mais pour que vous compreniez. Si on met housse de canapé comme ça, la personne, elle va taper un truc qui a un rapport avec housse de canapé, on va être mis en avant. Donc ça, en termes de conversion, c'est éclaté. Ça va être intéressant en termes de visibilité, en termes de notoriété, mais pas en termes de conversion. Donc si maintenant la personne, elle va taper canapé pas cher, on va être mis en avant alors qu'on ne vend pas de canapé, on ne vend pas de canapé pas cher. Et on va pouvoir être mis en avant par Google. Donc je vous recommande vivement de ne pas utiliser ce type de requête. Donc vraiment expression exacte ou mot-clé exact. Ok. Pour la campagne branding, ce que je vous recommande de faire quand c'est la première, quand vous n'avez pas encore optimisé avec les groupes d'annonces que je vous expliquais avant, donc avec les avis, etc., tout ce qui tourne autour, je vous recommande de mettre en expression exacte, donc entre guillemets, et j'ai encore oublié le nom de la marque, c'était quoi, Oussan, hop, voilà, comme ça si la personne tape Oussan avis, Oussan équipe, Oussan qui sommes-nous, qui est-ce, etc., vous allez apparaître dans tous les cas, même si votre annonce n'est pas optimisée, il va vous retrouver. Ok. Donc vous avez juste à faire ça, vous n'avez même pas besoin d'aller plus loin. Après, si vous êtes dans les détails, vous pouvez mettre avec les fautes d'orthographe, mais en expression exacte, Google prend en compte logiquement. Donc vous avez juste besoin de mettre un seul mot-clé. Ok. Impeccable. Ensuite, on va pouvoir créer directement l'annonce. Donc URL finale lemonde.fr, en l'occurrence là j'ai mis juste pour le test. Donc là, chemin affiché, on va pouvoir afficher un chemin. Donc ça ne va pas changer l'URL, c'est juste pour l'affichage qu'on va retrouver ici. Par exemple, on peut mettre ici avis. Donc là, regardez, ça va donner, hop, par exemple, oussan.fr/avis. Ok. Ensuite, au niveau des titres. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est lui donner un maximum de titres. Alors à l'époque, j'étais plus de l'école de je lui donne 3 titres parce que voilà, il en demande 3 minimum. Et derrière, je vais lancer ça et au moins, il met exactement ce que je veux. Maintenant, je vous recommande quand même de lui mettre au moins le minimum, je dirais, c'est 3 titres pour chaque placement, chaque positionnement. Je vous explique après. Et après, on a les descriptions ici. Pareil, je vous recommande de mettre 3 descriptions, même si vous pouvez en mettre plus, mettez-en plus. Mais généralement, 3 descriptions, c'est bien. Et puis après, on va parler du reste juste après. Je vais faire ça de mon côté, puis on se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve avec nos 3 premiers titres pour l'exemple, comme ça vous puissiez comprendre de votre côté et ajouter plusieurs titres. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je vais toujours épingler mes titres. Donc là, on a par exemple le premier titre qui est Oussan, site officiel. Ça, j'aime bien l'avoir en premier. Vous voyez, là, il ne le met pas en premier, il le met justement en deuxième. Parce qu'on a 3 blocs, on a 3 titres. Et généralement, il va faire des tests. Okay, ici, je préfère pas trop le laisser tester. Je lui donne justement les différents titres, je lui en donne plein à tester, mais je vais les épingler. Et celui-là, j'aime bien l'afficher uniquement à la position 1. Ok, donc Oussan site officiel, on arrive et c'est le premier truc. Oussan-site officiel, ça rend super bien. Et là, on sait directement à qui on a affaire. Et après, on a vous nous cherchez et l'offre. Donc là, par exemple, vous nous cherchez ou alors on peut mettre une offre ou alors juste les housses à avoir en 2024, etc. Généralement, j'aime bien mettre l'offre en deuxième et après, je mets un argument marketing ou alors une histoire ou quoi en troisième, quelque chose qui va brander votre marque. Donc sous cet ordre-là, est-ce que ça va rendre un peu comme ça. Oussan site officiel, moins 20% jusqu'à samedi. Et là, normalement, en l'occurrence, on a un troisième titre, mais il n'apparaît pas tout le temps, qui en l'occurrence ici va être vous nous cherchez. Et l'idée, c'est quoi? Ça va être de mettre 9 titres comme ça. 9 titres et à chaque fois épinglés. Toujours en premier, on va avoir notre marque, donc Oussan site officiel, les meilleures housses de qualité, Oussan, vos housses pas chères, etc. Donc votre marque, le branding. Ensuite, deuxième titre, mettez une offre, donc moins 20% jusqu'à samedi, récupérez votre panier, etc., etc. Quelque chose qui va l'inciter à l'achat. Et en dernier, vous pouvez mettre, comme c'est celui qu'on voit le moins, vous pouvez mettre juste un argument marketing, du branding, quelque chose d'assez basique. Une fois que c'est fait, vous avez votre description. Là, par exemple, en description, j'ai mis vous nous cherchez, dernier jour, house day, profitez-en. Donc là, je ne l'ai pas épinglé, description, vous n'êtes pas obligé de les épingler. Et puis après, j'ai mis marketing. Ici, moi, ce que je fais, je ne me prends pas la tête. J'ai fait le travail en amont sur mon site, j'ai bossé mon site pendant plusieurs jours pour avoir justement des bons arguments marketing et un vrai storytelling. Donc, je vais juste copier-coller en fait ce que j'ai sur ma page d'accueil, ce que j'ai au niveau de mon site et je vais le coller ici. Ok, je vais remplir les 3-4 descriptions. Ok, tout simplement. Ensuite, vous pouvez ajouter le nom et le logo de l'entreprise directement. Il y a des liens annexes que vous pouvez ajouter. Alors ça, je vous recommande de le faire quand c'est la campagne branding. En search classique, au début, je vais bien lancer des searches sans trop chercher à optimiser. Là, pour la branding, vous pouvez ajouter des liens annexes directement. Tant qu'évidemment, vous n'avez pas encore fait cette stratégie des groupes d'annonces. Il y a d'autres types de composants. Promotion, vous pouvez ajouter un composant de promotion directement. On peut regarder ça ensemble. Et là, on peut mettre par exemple événement. Ici, on peut mettre Black Friday, français. On peut mettre remise en pourcentage ici. Et là, on peut mettre par exemple 20%, c'est un peu 35%. Et là, on aura par exemple ça, Black Friday, 35% de réduction sur nos housses, tout simplement. Après, je n'ai pas mis les majuscules, mais 35% de réduction sur nos housses. Et là, on met l'URL finale et on va pouvoir directement, si on veut mettre des dates ou non, et enregistrer. Ensuite, on a pareil prix, appel, on pourra ajouter un numéro de téléphone, super intéressant. Si on met la stratégie que je vous ai expliqué juste avant,
de mettre un numéro de téléphone pour avoir des conseillers sur les produits. Et à certains produits, c'est vraiment important, donc ça peut être super intéressant, etc. Après le reste, on ne va pas utiliser. Ensuite, on va pouvoir faire OK. Donc là, on a notre mot-clé, on a notre annonce ici et on va pouvoir faire suivant. On a le budget. Sur une branding, il n'y a pas de limite. Vous pouvez même mettre 100 000 € par jour. On s'en fiche parce que de toute façon, tant que vous n'êtes pas positionné sur un nom de marque qui est un produit et dans d'autres pays qui a un nom commun, il n'y aura pas de recherche et vous allez dépenser que Google veut que vous dépensez par rapport aux requêtes. Donc voilà, si vous avez peur, vous pouvez commencer avec 20 $ par jour, 20 € par jour. Et de toute façon, Google, c'est une stratégie d'enchère. Donc moi, j'ai des campagnes où j'ai des budgets à 1 000 €, ça va dépenser 50 € parce qu'au niveau de mes enchères, je vais plutôt ajuster et je ne vais pas me prendre la tête à toucher au budget. On va pouvoir faire suivant. On a une vérification directement pour voir si notre campagne est éligible et s'il n'y a pas d'erreur. Ok, votre campagne est prête à être publiée. On va juste vérifier rapidement. Donc, nom de la campagne, réseau de recherche, vente, achat, taux d'impression cible. Ok, identique pour les nouveaux clients et les clients existants. Donc, réseau de recherche. En France, français, pas de segment d'audience. Utiliser les types de correspondance de mots-clés. Donc là, oui, ça c'est désactivé. On voit planifier pour le 4 août. On voit un mot-clé pour une seule annonce. Donc là, forcément au début. Et on peut publier la campagne directement. Ok, on va pouvoir passer à la création de la campagne shopping. On va cliquer sur nouvelle campagne. Ici, donc, notre site web directement. On peut cliquer sur suivant. Objectif vente. Suivi de conversion qui a été ajouté au préalable, on peut cliquer sur continuer. Type de campagne, on va pouvoir lancer une campagne shopping. Performance max, si vous voulez mon avis à moi, je ne recommande pas en testing. En phase de scaling, c'est très puissant. En phase de testing, je ne vous recommande pas. Je préfère lancer une campagne shopping et d'abord optimiser, récolter de la data à moindre coût parce qu'en performance max, vous allez payer. Vous allez vraiment payer. Donc récolter de la data à moindre coût en optimisant justement vos CPC. Comme ça, vous pourrez avoir justement la main sur les enchères. Et puis après, par la suite, on pourra lancer des performances max. Donc on lance en shopping et ensuite, on va choisir notre compte sur le Merchant Center. Une fois que vous avez sélectionné votre compte sur le GMC, vous pourrez cliquer sur campagne shopping standard. Et là, on peut cliquer sur continuer. Ok, super. On va pouvoir attribuer un nom à la campagne. Donc là, on va mettre shopping suivi du nom de la marque. Ensuite, paramètres supplémentaires ici, donc filtre d'inventaire, on ne veut pas mettre de filtre. On laisse désactiver produit en magasin et ici aucune option définie, on ne touche à rien. Enchère au CPC manuel, donc là, ici il y a 2 écoles. ROSI, vous ne pouvez pas le lancer au début, mais vous pouvez lancer soit en maximiser les clics, soit en enchère au CPC manuel. Moi, je trouve que les deux sont bons. J'ai déjà fait plein de tests sur les deux. Maximiser les clics, généralement, j'ai des CPC moins élevés, mais le problème, c'est qu'on n'a pas la main sur les enchères. Et il n'y a pas aussi d'optimisation au niveau des conversions. Donc moi, je vous recommande de mettre enchère au CPC manuel pour commencer. Ensuite, au niveau du budget, on va pouvoir commencer à 30 € par jour. Ici, on peut laisser faible priorité. Ça, on peut désactiver. Appareil, donc là, on ne touche à rien. On laisse zone géographique France. Ici, on met présence. On va pouvoir planifier pour le lendemain. Nom du groupe d'annonce, on peut laisser. Ici, je ne touche pas généralement au niveau du nom. Et au niveau de l'enchère, on va pouvoir mettre, par exemple, ici, on peut mettre 1 €. Dans tous les cas, après, on va pouvoir personnaliser l'enchère pour nos différents produits ou alors nos différentes collections si on a fait une subdivision. Donc là, on peut laisser 1 € et on peut créer la campagne directement. Notre campagne shopping est maintenant créée, donc on la retrouve ici, shopping Ulsan, on voit 30 € par jour et on voit état en attente. Alors on peut aller beaucoup plus loin sur une campagne shopping. De base, c'est très simple. Une fois que vous avez envoyé, le plus dur, c'est vraiment d'optimiser sur votre site, parce que vous allez optimiser le titre, la description, parce que c'est ce que le robot va prendre en fait. Le bot de Google va utiliser la page de destination de vos produits pour récolter de la data. Parce que vous avez vu, c'est pas comme en search où on va se positionner sur des requêtes. Ici, Google va trouver nos clients automatiquement par rapport à ce qu'on lui donne via notre site. Donc, on va envoyer notre flux sur le Merchant Center. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et donc, une fois qu'on a envoyé notre flux, Google va pouvoir récupérer justement toutes les informations de notre produit qu'on a pu lui donner à travers le titre, les images, la description de notre produit, à savoir la catégorie aussi. Et il va pouvoir les lister sur le Merchant Center. Une fois qu'on a lié nos comptes, on va pouvoir lancer une campagne comme on vient de faire ici. Et après, on peut aller beaucoup plus loin ici. Donc là, on a une campagne avec les produits dedans. Mais on pourra pouvoir aussi faire une subdivision. Une subdivision, ça consiste en quoi? Ça permet d'avoir une structure au niveau des collections. Donc une campagne ici avec en fait comme des groupes d'annonces qui seront des collections pour attribuer des CPC différents entre chaque collection. Et même entre chaque produit, on pourra attribuer des CPC différents entre chaque produit. Après, au début, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête jusque-là. Si vous lancez déjà une campagne, vous avez un CPC global pour vos produits et que vous avez vos produits qui sont approuvés et qui sont optimisés avec un flux optimisé, vous avez déjà fait 80% du taf. J'ai sorti un guide complètement gratuit où il y a des dizaines de pages dédiées exclusivement au Q4 et Google Ads. C'est gratuit, c'est dans la description. Donc c'est un guide de plusieurs pages, des dizaines de pages où vraiment j'ai pris le temps de le faire, j'ai pris des heures pour le créer, il est totalement gratuit. Je vous recommande vivement de le récupérer. En échange, je vous demande juste de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire, de donner de la force, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai lancé officiellement l'accompagnement Q4 e-com durability. Pour ceux qui ne me connaissent pas en détail, ça fait 7 ans que je fais de l'e-com, j'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait 5 ans que je fais exclusivement du Google Ads avec cette stratégie durable et ça fait 4 ans et demi que j'ai accompagné maintenant plus de 100 élèves et qui ont généré ensemble plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'objectif, c'est pas de prendre tout le monde, je limite mes places et c'est pas du fake urgence comme on peut voir sur les réseaux. Prendre 2 personnes ce mois-ci, ils sont 55 dans des groupes groupés. Ici, c'est des groupes privés, ça me prend du temps. Je cherche pas à prendre tout le monde, je veux que des mecs qui sont ultra déterminés et qui ont du budget. Si vous arrivez pendant les calls
que je vous parle d'accompagnement et qu'on développe ensemble et qu'on part sur un projet que je vous vois endormi, ça ne sert à rien. Je ne prends que des mecs déterminés qui sont prêts à réussir pour qu'on garde justement notre taux de réussite qui est extrêmement élevé, là où les personnes qui rentrent et qui travaillent ont des résultats et atteignent l'objectif fixé des 5 000 € de bénéfices mensuels, durables, duplicables et automatisables. Durable, c'est-à-dire que ça tient des années et qu'il y a une possibilité de revendre de la boutique. Duplicable, c'est-à-dire que vous pouvez lancer votre boutique sur d'autres marchés ou alors dupliquer la stratégie avec des nouvelles boutiques et créer comme ça un parc de 5, 10, 15 boutiques qui génèrent chacune 3, 5 000 € de bénéfices par mois et même plus. Et automatisable avec Google Ads, une fois que c'est en place et qu'on a la structure, ça tourne tout seul. Je vous mets le lien sous la vidéo pour réserver un appel avec moi directement et qu'on puisse voir si vous correspondez au type de profil qu'on recherche et justement qu'on voit si on peut bosser ensemble, si on peut vraiment vous apporter de la plus-value et que vous pouvez exploser vos résultats. Encore une fois, on voit par rapport à la personne, ses objectifs, ses projets, sa détermination et le budget qu'elle est prête à investir. C'était Yas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie vraiment de faire quelque chose de complet, de vous montrer en détail comment tout exploser pendant ce Q4. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à mettre un commentaire. Et il y a une prochaine vidéo qui va arriver aussi où je ferai une formation détaillée pour Google Shopping avec l'importation des produits, le flux, etc. On se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!